vous retrouver pour cet entretien du jour qui reçoit pour vous aujourd'hui Alain Tayeb. Il est opérateur économique français, président du groupe Mobilitas ASG et il est également un grand soutien de la culture africaine. C'est d'ailleurs du financement de la culture du continent que nous allons parler avec lui. Il est dans ce studio avec nous. Bonjour Alain Tayeb. Bonjour Émeric. Avant de nous lancer dans le vif du sujet, j'aimerais quand même que vous nous parliez un tout petit peu de votre groupe, de Mobilitas. Avec grand plaisir. Donc, le groupe Mobilitas AGS a près d'un demi-siècle d'existence. C'est une entreprise française, à capitaux français, mais qui très très rapidement, dans son développement, s'est intéressé à l'Afrique et y a développé beaucoup d'activités. Alors aussi, il faut avouer que je suis moi-même fils donc, de la deuxième génération, né en Afrique, et ce continent donc, est quelque part le mien. Et donc on s'est développé dans ce continent pendant à peu près une quarantaine d'années, dans les métiers du transport, de la logistique, du déménagement international, mais très rapidement aussi dans le stockage de documents, d'archives, pour arriver petit à petit à la numérisation de documents et la numérisation de patrimoine culturel, artistique, historique. Donc voilà. Nos activités sont multiples, de la logistique jusqu'à la dématérialisation de documents. C'est ce qui nous caractérise aujourd'hui dans ce groupe familial à plusieurs branches, dont les capitaux sont encore détenus par la famille. Je suis la deuxième génération. On a passé la main à la troisième génération qui est aux commandes et la quatrième sort d'école pour prendre le relais. Donc, entreprise qui voit le long terme. Et c'est la raison pour laquelle, quand on est en Afrique, il faut avoir une vision de long terme, sinon ce n'est pas la peine d'y aller. Donc ce continent nous a beaucoup intéressés et d'ailleurs, il y a 5-6 ans, nous avons fêté un événement unique qui était celui d'une entreprise française, mais même une entreprise dans le monde qui était installée dans les 54 pays que constitue le continent, c'est-à-dire que nous avons des gens dans le payroll, dans 54 pays, des Comores où on a 5 personnes. Ça, c'est rare, ça. Jusqu'en Afrique du Sud où on en a 1000. C'est rare, je n'en connais pas une seule autre qui soit dans les 54 pays, même si notre taille est modeste. Nous sommes une ETI française, donc la taille est une société de 4500 personnes. Nous ne sommes pas comme les grands groupes qui, eux, sont dans 10, 20, 30 pays. Nous sommes en activité sur le continent dans 54 pays et nous en sommes fiers. Vous avez marqué les esprits en participant, en soutenant l'exposition dénommée Sur la route des chefferies du Cameroun, qui se déroule même actuellement au musée Quai Branly Jacques Chirac. Dites-moi, qu'est-ce qui a contribué à motiver votre intérêt pour la culture africaine? Alors bon, d'abord sur cette exposition, il y a un alignement des astres. Il se trouve que c'est la culture bamileke du Cameroun qui a donné lieu à cette exposition. On a apporté sur Paris tout ce que comprenait, c'est la richesse de cette culture bien particulière pour ceux qui connaissent le Cameroun. Mais il se trouve que lorsque j'ai fini mes études d'ingénieur, on m'a proposé de devenir coopérant et on m'a proposé un poste de professeur de mathématiques et de physique à Bafoussam, au cœur du pays bamileke. Donc pendant 2 ans, je me suis régalé de cette région du monde. J'ai enseigné à des Africains la physique et les mathématiques. Et donc j'avais un lien naturel qui s'était créé il y a plus de 40 ans avec cette région-là. Donc quand le Quai Branly a décidé de faire cette exposition, sachant que nous avions déjà une relation avec le Quai Branly, puisque nous avions fait un grand événement dans ce musée à l'occasion de notre anniversaire des 54 pays où nous avions installé nos filiales, eh bien, le Quai Branly m'a contacté en me disant, voilà, est-ce que vous ne voulez pas nous aider, vous qui êtes au Cameroun, à emballer. Vous êtes d'ailleurs dans cette branche d'activité. Oui, le hasard, encore une fois, il fallait transporter ces œuvres extrêmement fragiles, de valeur inestimable, les conditionner, les mettre dans les avions, les faire arriver. Donc, ils ont pensé à nous inévitablement et on l'a fait avec un grand plaisir. Les gens de ce musée sont adorables, travailler avec eux est un plaisir. Et puis, quel honneur d'être ceux qui ont permis de voir ces œuvres. Vous avez remarqué qu'elles étaient belles et en très bon état. Et donc, on aura à les ramener au Cameroun, bien évidemment, à la fin de l'exposition, dans quelques mois. Donc, notre lien avec cette exposition, c'est un alignement des astres. Le Quai Branly, on aime bien, et il nous aime bien. Et le Cameroun, j'y ai passé effectivement 2 ans de ma vie. Alors, vous me direz, s'il y avait eu une exposition sur l'art de Zambie, est-ce qu'on nous aurait contacté? Ou du Bénin? La réponse est oui, aussi, puisque nous sommes reconnus comme des acteurs économiques fiables sur le continent africain et qui ont un amour pour la culture africaine. Donc voilà, je pense qu'on aurait été appelés et qu'on aurait dit présent aussi.
Vous êtes le patron d'un groupe qui existe depuis une cinquantaine d'années, depuis un demi-siècle. Aujourd'hui, puisque vous connaissez également l'Afrique et la culture de l'Afrique, est-ce que vous pensez que les entreprises françaises pourraient investir de manière plus considérable dans la culture africaine et que cela puisse constituer pour elles un vivier pour le développement? Notre président de la République actuel, et nous pensons qu'il sera réélu, je pense, enfin on n'en sait rien, on verra, a lancé de façon très forte avec ses équipes le développement de ce qu'on appelle les ICC, les industries culturelles et créatrices. Donc tout ce qui tourne autour de l'art, de la culture et du savoir, en France, ça devient une priorité. Et quand on sait le lien qu'il y a entre la France et l'Afrique, on a du mal à imaginer que cette volonté ne se transpose pas sur l'Afrique. Toutes les industries qui tournent autour de la culture sont en train de se développer en France et nous avons une division dans notre groupe qui est dans les ICC, donc dans les industries culturelles et créatrices. Et donc, quel est notre travail? Nous dématérialisons, nous numérisons tout. Une de nos filiales, par exemple, a numérisé la cathédrale Notre-Dame entièrement, presque entièrement, avant l'incendie. Nos données sont utilisées par les reconstructeurs. Nous avons numérisé les manuscrits de Tombouctou avant que certains ne soient détruits. Nous avons numérisé énormément de documents de la SDN. Eh bien, le continent africain, riche de sa culture, de son art, de ses écrits, a besoin de se faire connaître dans le monde. Comment voulez-vous connaître la culture bamileke si vous n'allez pas au Cameroun pour la découvrir ou si vous n'allez pas au Quai Branly? Ça fait quand même un nombre de personnes assez limité qui vont avoir accès à cette magnifique culture. Eh bien, dans notre groupe, en créant ou en participant à des musées numériques, donc à avoir une sorte de twin de chaque objet, nous permettons aux gens de la planète entière d'accéder à cette culture. Et donc, nous allons contribuer à faire connaître aux côtés des Africains leur culture magnifique. Aujourd'hui, on parle de la dématérialisation. C'est comme si vous êtes déjà un pied dans le futur. Et voilà, les choses évoluent de cette manière. Je ne sais pas pourquoi vous avez dit un pied. Moi, je dirais les deux. Les deux pieds dans le futur. Nous sommes dans le futur et c'est ce qui nous intéresse. Il faut être aussi dans le présent. Bien sûr, mais bien sûr, vous avez entièrement raison. Et c'est parce qu'effectivement, nous sommes une entreprise solide que nous avons cette vision du futur. Et nous savons très bien que dans le domaine de l'art africain aura sa place qu'à partir du moment où on va le faire connaître. Et vous savez très bien que voyager en Afrique, c'est pas facile. Transporter des œuvres, on peut en faire un petit peu, mais on ne donnera jamais un accès global. Là, on parle du pays bamileke, une petite partie d'une partie de l'Afrique. Mais d'autres regorgent de richesses. Comment allons-nous faire connaître à la planète cette magnifique richesse de l'Afrique? Eh bien, par la dématérialisation, par les industries culturelles et créatrices dans lesquelles nous sommes installés. Notre groupe est effectivement très présent dans ce domaine. Quels sont les projets que le groupe Mobilitas est en train de développer en ce moment pour pouvoir permettre à ce que cette culture africaine puisse être connue encore mieux qu'aujourd'hui? Je vous donne un exemple, il y en a plein, donc il y en a des centaines, mais j'étais récemment à Abidjan, on a déclaré 7 ou 8 mosquées dans le nord d'Abidjan comme partie du patrimoine mondial de l'UNESCO. Elles ont plus de 2 siècles, elles sont faites en terre rouge, elles sont très belles, elles sont donc fragiles. On ne peut pas exclure que, comme l'accident qu'on a eu avec Notre-Dame de Paris, qui est un accident de demain, il n'y aura pas de plan, il n'y aura pas de reconstitution. On va numériser ces mosquées au moindre micro, les reconstituer en 3D entièrement, refaire leur plan à l'inverse et permettre ensuite au monde entier de les découvrir. Sans cela, ne connaîtront ces objets de l'art ivoirien, dans le nord du pays, que ceux qui auront la chance d'y aller ou de tourner les pages d'un livre avec quelques photos. Rien ne vaudra un musée en 3D avec effectivement des explications. Voilà un exemple de ce qu'on va faire. On va permettre à la Côte d'Ivoire de faire connaître au monde une petite partie de son patrimoine historique. Mais des exemples comme ceux-ci, il y en a des milliers. Voilà. Alors, vous êtes aussi, vous vous préparez à vous lancer également dans la politique. Je me pose la question, vous serez candidat aux élections législatives prochaines en France. Comment on fait cette transition d'homme d'affaires à homme politique? Alors, je ne sais pas si le mot politique me convient. Je suis un homme de la société civile. Toute ma vie a été faite autour de l'entreprise, de la création de valeur et de richesse, de la création d'emplois par milliers en Afrique,
en France aussi. Et c'est cela, effectivement, ma caractéristique. À côté de cela, bien évidemment, j'ai été nommé par le gouvernement conseiller du commerce extérieur de la France parce que j'avais un savoir à faire partager avec mon prochain. Et donc, petit à petit, tous mes investissements en dehors de l'entreprise, bénévoles, m'ont amené à dire tout ce que tu as accumulé en plus de 40 ans d'expérience sur ce continent, en tant qu'être humain, professeur, en tant que chef d'entreprise, en tant que créateur d'emplois, en tant que personne qui a vécu comme des Français à l'étranger, qu'est-ce que tu vas en faire? Tu vas partir avec? Eh bien, je crois qu'effectivement, ça m'a conduit à dire, non, je vais faire un petit tour de 5 ans pour permettre d'aller au-delà de mon investissement à titre personnel et de partager avec mon pays que j'aime, mon savoir et mon amour pour ce continent, pour l'Afrique, mais également pour la péninsule du Moyen-Orient où j'ai beaucoup d'activités. Et donc, j'ai décidé de me présenter à ces élections. Est-ce que c'est de la politique? Je pense que je ne serai jamais politique. Je serai peut-être, si je suis élu, un citoyen engagé au profit de son pays et au profit de l'amour qu'il porte pour cette région du monde. Qu'est-ce que cette région du monde dont vous parlez quel profit tirerait cette région du monde qu'est l'Afrique de votre candidature ou si vous êtes élu? Alors, il y a deux aspects. Si on est élu de la nation française. Donc, en premier lieu, on s'occupe de la nation française et donc de ses ressortissants, 150 000 personnes qui sont inscrites, donc environ 400 000 Français si on compte les familles, peut-être 500 000 Français globalement sur la région, qu'il faut représenter et qu'il faut aider. Et elles ont besoin d'aide. J'ai vécu dans ces régions. Il y a beaucoup de choses que ces populations françaises demandent à leur pays. Et en tant que député, bien évidemment, j'œuvrerai principalement à cela, à faire en sorte que, après mes 5 années, les Français de ces régions soient mieux considérés et soient plus satisfaits qu'au début de mon élection. Ça, c'est tout un programme. Mais l'Afrique ne va pas se contenter d'accueillir ces populations. Bien évidemment, le lien entre ces populations et l'Afrique et le Moyen-Orient vont m'amener à travailler aussi avec les autorités locales. Et quand on parlait tout à l'heure des industries culturelles et créatrices, à la fois je vais créer des richesses françaises, créer des emplois français, mais créer aussi des emplois en Afrique et créer de la valeur ajoutée en Afrique. L'un ne va pas sans l'autre. On ne peut pas être heureux, français en Afrique, dans une Afrique qui elle-même n'est pas heureuse. Bien entendu. Merci beaucoup Alain Taïb. C'était un plaisir de vous avoir reçu dans cette émission. Le plaisir était partagé. C'est tout pour cet entretien du jour. Merci de nous avoir suivis. Restez fidèles au programme de Télé Sud. À la prochaine.